Masechet Baba Kama Daf Mem He, on commence Bezrat Hashem Daf Mem Dalet Amud Bet à la Mishnah en bas. Shor Shehu Yotze Lisakel. Un taureau qui a tué un homme et il a été condamné lui-même à mort. Et donc voici que on le prend pour le tuer. Vekdisho Be'alav. En chemin, le propriétaire, il a été Makdish, il a rendu son taureau Ekdesh, il est consacré au Beth Amikdash, et non Mukdash, ça vaut rien, il n'est pas Ekdesh. Shratos, il lui a fait la shrita, Besaro Asur, sa viande est interdite. Veim Achelon Igmar Dino, et si avant que le Bedin ne le condamne à mort, ce taureau-là, et à ce moment-là, Ekdisho Be'alav, Mukdash, son propriétaire l'a rendu Ekdesh, il est Kadosh. Veim Shrato Besaro Mutar, et s'il a fait la shrita, sa viande sera permise. Besaro le Shomer Chinam ou le Shoel, le Sechar ou le Socher. Un homme qui a transmis, qui a donné son taureau, a gardé un Shomer Chinam, un gardien gratuit, ou le Shoel ou quelqu'un qui lui a emprunté le taureau. Le Sechar, un gardien qui est payé, ou le Socher ou quelqu'un qui a loué son taureau. Eh bien, Nichnesu Tachatabalim. Le gardien, il prend le statut du propriétaire. Et donc, Mouad, si le taureau était Mouad, si le taureau il est Mouad, Meshalem, Nezek Shalem, le gardien doit payer tout le dommage. S'il est encore né chez lui, il devra payer tout le dommage. Vetam, et si le taureau il est encore Tam, Meshalem Khati Nezek, il paye que la moitié. Tanura Banan. Shor Shemit Achelon Igmar Dino. Shor Shemit, virgule, un taureau qui a tué. Achelon Igmar Dino, tant qu'il n'a pas été condamné encore à mort, Mecharo Machour, si son propriétaire l'a vendu, il est vendu. Donc, l'acheteur peut entre-temps en profiter, peut travailler labourer son champ avec ce taureau le temps que le Bedin ne le condamne. Yikdisho Mukdash. Si le propriétaire, il était Makdish son taureau, le taureau, il est Ekdesh, il en profite maintenant, dorénavant, il est Chayav d'un Korban Meila, comme quelqu'un qui a profité du Ekdesh. Shrato, s'il a fait la Shrita, Besaro Mutar, sa viande est permise. Echziro Shomer Levet Be'alav, si le gardien l'a rendu comme ça à son propriétaire, c'est-à-dire le gardien a pris un taureau gentil ou méchant, mais qui n'a rien fait encore. Le taureau chez le gardien a tué un homme, et avant même que le Bedi ne s'occupe de ce taureau, ne juge ce taureau, le gardien l'a rendu à son propriétaire en lui disant voilà, débrouille-toi avec. Mourzar, il est rendu. Il est rendu, donc il n'est pas tour le gardien, il a pris un taureau, il a rendu le taureau, et si le Bedi va le tuer ensuite, ça ne regarde pas le gardien. Par contre, Mishenigmar Dino, si le Bedin l'a déjà condamné, Mecharo et Nomachur. Maintenant qu'il a vendu, maintenant s'il le vend, c'est pas vendu. Et Klisho et Mukdash, c'est pas non plus Ekdesh. Shrato Besara Asur, s'il a fait la shrita, la viande est interdite. Echziro Shomer Levet Be'alav, le gardien il a rendu à son propriétaire, et Murzar. C'est pas rendu, il devra lui payer un autre taureau. Rabbi Yaakov Omer Af Mishenigmar Dino, Rabbi Yaakov dit même si le taureau a déjà été condamné, quand le gardien l'a rendu à son propriétaire, Echziro Shomer Livalav, Murzar, c'est rendu. C'est rendu. Quelle est leur marloquette? Lema Be'ak Amiflagé. Disons que leur marloquette entre Tanakama et Rabbi Yaakov, ici à savoir, quand le gardien il a rendu un taureau qui a été condamné, ça s'appelle qu'il lui a rendu le taureau ou pas. Disons que leur marloquette elle est, des Rabbanan savré, selon Chachamim on dit, En Omrin Beisure Anaa Reshelcha Lefanecha. On dit pas, pour des Isure Anaa, c'est-à-dire quelque chose qui a sourbe Anaa, on n'a plus le droit d'en profiter. Est-ce qu'il peut lui dire, je te le rends, ou pas? L'exemple classique, il a volé du pain, il lui a rendu après Pessah. C'est du Chametz, Shavar Alava Pessah, il est interdit. Il lui dit, voilà, je t'ai volé du pain, je te rends du pain. Est-ce qu'il peut lui dire ça ou pas? Alors, Chachamim y pense, En Omrin Bisure Anaa, on ne peut pas dire dans quelque chose qui a été interdit, Aresh El Khalefanecha. Voici ce qui est à toi devant toi. Je te rends ce qui t'appartient. On ne peut pas dire ça ne s'appelle pas rendre, puisque ça n'a plus de valeur, c'est interdit. Alors même s'il a rendu l'objet même, ça ne s'appelle pas qu'il lui a rendu quelque chose. Tandis que Rabbi Yaakov Savar, Rabbi Yaakov lui qui a dit il peut lui rendre le taureau, il pense, Omrin Beisure Anaa, quelque chose même qui a été interdite, on peut le rendre en disant Haresh El Khalefanecha, voici ce qui t'appartient. Récupère, reconnais ton taureau, le voici. La Gemara repousse et dit non, c'est pas ça la marloquette. Amaraba.
Des coulées alma, selon tout le monde, omrin, bisura, anaa. On peut rendre dans des isura, anaa, quelque chose qui a été interdit, entre temps. Il peut lui dire, arechel khalefanecha, retrouve ton objet. Deimken, car si il y avait une marloquette là-dessus, alors au lieu d'être en marloquette sur le taureau, ils auraient dû être en marloquette. Dans le cas du chametz, niflog linen chametz bepesach, ils auraient dû être en marloquette sur le chametz. Quand il lui a volé du chametz avant Pessah, il l'a rendu après Pessah. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Or, sur ce cas-là, ils n'ont pas été en marloquette. Donc tout le monde sera d'accord qu'en principe, c'est bon, il peut rendre le chametz. Leur marloquette n'est qu'à propos du taureau, s'il peut lui rendre le taureau ou pas. Quel est leur marloquette? Quel est le fond de la marloquette? Et là, gomrin dino shel shor shelo befanav. Kamiflege. Ici, la marloquette, elle est-ce que gomrin dino shel shor, est-ce qu'on peut condamner le taureau, shelo befanav, en l'absence du taureau? Est-ce que le taureau doit être présent au bedin? On lui fait un coin pour le taureau, pour le juger devant lui. Ou bien, on peut le juger même chez le befanav, quand il n'est pas là. Et c'est ça kamiflege, c'est leur marloquette. Des rabbanan, c'est vrai, selon Chachamim, en gomrin dino shel shor et la befanav. On ne peut juger le taureau et le condamner que devant lui. On apprend ça des psukim qui comparent le taureau qui est jugé à mort à son propriétaire. De même qu'un homme n'est condamné à mort que s'il est présent au bedin, de même le taureau n'est condamné à mort que s'il est présent au bedin. Et donc il se trouve comme ça. Des Amar, maintenant qu'il a été condamné, c'est-à-dire que le taureau, le gardien a amené le taureau au bedin, et le propriétaire il lui dit, pourquoi tu t'es laissé faire? Tu as amené le taureau au bedin, ils l'ont jugé, ils l'ont condamné, tu aurais dû me le rendre avant. Des Amar, il lui dit, Iyadar teniali, si tu me l'avais rendu, avamarak nalele agma, j'aurais sauvé mon taureau, là-bas au marécage, je l'aurais envoyé en dehors, on ne l'aurait pas retrouvé. Et donc le Bedi n'aurait pas pu le juger, ni le condamner. Hashta, atfastel toraï, maintenant tu as laissé mon taureau être pris, attrapé, bida deloyachina leishtayu dinabade, entre les mains de quelqu'un, biyada entre les mains, deloyachilna leishtayu dinabade, entre les mains de quelqu'un que je ne peux pas me disputer avec. Donc tu l'as laissé au bedin, tu as laissé le bedin le prendre pour le juger. Maintenant c'est fini, c'est perdu, c'est irrécupérable. Le taureau est interdit. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Tu me l'as pas rendu. Ça s'appelle pas que tu me l'as rendu. C'est-à-dire, tu me l'as endommagé en le transmettant au bedin. Sur ça, tu es chayav. Mais Rabbi Yaakov ça va, tandis que Rabbi Yaakov y pense. Gomrin dino shel shor shelo befanav. De toute façon, on peut condamner un taureau même en son absence. De amarle, et donc le gardien dira à son propriétaire, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que tu m'en veux de l'avoir donné au bedin? Sauf, de toute façon finalement, migmar avu gamrel ledina. Le bedin aurait pu le juger même si tu avais pris le taureau et tu l'avais caché, ils auraient pu le juger quand même. Et donc finalement, quand je l'ai donné au bedin, je transmets au bedin, je ne t'ai fait aucun mal. Donc si maintenant je te rends le taureau, je peux te dire comme par rapport au chametz après Pessah, récupère ce qui t'appartient, retrouve ce qui t'appartient. Et si entre-temps il a été condamné, ça ne m'intéresse pas, ça ne me regarde pas, et donc je te le rends tel quel. Donc tout le monde sera d'accord sur le principe qu'il aurait pu le rendre tel quel. Simplement ici la question est, est-ce qu'il a endommagé en le donnant au bedin, oui ou non? Selon Chachamim, il a endommagé parce que sans ça le bedin n'aurait pas pu le juger. Donc sur ça il est chayav. Selon Rabbi Yaakov, ça ne s'appelle pas qu'il a endommagé parce que de toute façon le bedin aurait pu le juger. Maïta maderabanan, quelle est la raison des Chachamim qui disent on ne peut juger le taureau que s'il est là? Hashor isakel vegam be'alav yumat. La Torah dit le taureau sera tué et son propriétaire aussi est condamné. Kemitat be'alim kach mitat hashor. Comme la mort du propriétaire, la mort du taureau. Ma be'alim bifnehem, de même que le propriétaire, l'homme, est jugé que s'il est là au bedin, on ne peut pas juger quelqu'un en son absence. Afshor befanav. De même, un taureau, on ne peut pas le condamner à mort quand il n'est pas là. Mais Rabbi Yaakov, il dit non. Il dit, Bishlama Baalim, le propriétaire, Benetananinu, il peut avoir des arguments. Donc on ne peut le condamner que s'il est là. Et la Shor Barta Antaou, mais le taureau, est-ce qu'il peut dire quelque chose? Il n'a rien à dire, donc même s'il n'est pas là, on peut le juger. Et c'est pour ça qu'il se trouve que quand il a transmis au bedin, il n'a pas endommagé, il n'a rien fait de mal à son propriétaire, donc il n'est pas taureau. Mais ça rôle Shomer Chinam ou le Shoel Vechoulé. Donc on a vu dans la Mishnah quelqu'un qui a donné son taureau à garder à quelqu'un d'autre, à son ami, et donc le gardien il est responsable dorénavant du taureau, non seulement il est responsable qu'on ne vole pas le taureau, ou qu'il ne se blesse pas, ou qu'il n'ait pas un problème, mais il est aussi responsable que son taureau
n'endommage pas. Et donc si ensuite le taureau il sera, on verra tout de suite dans la Braïta, si le taureau il a été condamné, alors il se peut que le gardien soit chayav. Tanou Rabanan, Arba'an ichnesu tachata be'alim. Il y a 4 personnes qui rentrent à la place du propriétaire. Ve'elouen et les voici. Shomer Chinam, le gardien gratuit. Ve'ashoel, celui qui emprunte. Nosé Sachar, le gardien qui est payé. Ve'asocher, celui qui a loué le taureau. Et dans ces cas-là, Hargu, Tamin, si ces taureaux-là, le taureau a tué quand il est tam, Neheragin, le taureau est condamné à mort. Ou Pturin mina kofer, tout le monde ici est pas tour du kofer parce que c'est un taureau tam, donc il n'aura rien à payer de plus que la perte du taureau. Moadin, si le taureau il est moad, neheragin ou mshalmin et kofer, le taureau il est tué, le propriétaire il se rachète, il paye le kofer. Vechayavin le'arzir de meshol et be'alav. Et tous ces 3 gardiens là, sauf le gardien gratuit, les 3 autres doivent payer le taureau à son propriétaire. Puisque le taureau a été tué, ils doivent le payer à son propriétaire. S'il lui a rendu de son vivant, même s'il a déjà été condamné, ça sera à la marloquette qu'on vient de voir juste au-dessus, entre Rabbi Yaakov et les Chachamim. Si le taureau a été tué, selon tout le monde, il faudra le payer à son propriétaire, Chutz mishomer chinam, sauf le gardien gratuit qui, lui, il est pas tour. Il n'a pas à rendre un taureau à son propriétaire. De quoi il s'agit exactement? Amré, on dit, Hechidami, de quoi il s'agit? Idenatre, si le gardien l'a bien gardé, afilu kulunami lifteru. Alors tout cela devrait être aussi patour. Il devrait être patour, ils n'ont pas à payer un taureau, à rendre le taureau propriétaire, puisqu'ils peuvent lui dire, écoute, moi je l'ai gardé bien, sérieusement, et donc c'est un cas de honnête, j'y peux rien, que finalement il s'est excité, il a cassé la barrière, il est sorti, j'y peux rien. Videlonatre, et s'il ne l'a pas gardé correctement, afilu shomer chinam ni chayev, alors même le shomer chinam, le gardien gratuit aussi, devrait être chayav de rendre un taureau à son propriétaire, puisque finalement, il se trouve qu'il ne l'a pas gardé correctement. Et donc il en est responsable. Il devait le garder quand même un minimum. Amré répond à la Gemara, de quoi il s'agit ici? Denatre shmira pruta, il a gardé légèrement, velonatre shmira meula, et pas sérieusement. C'est-à-dire que le taureau, en principe, ne devait pas sortir, mais s'il y a un vent puissant, alors il peut ouvrir la porte. Et donc, ici, justement, on va comprendre la différence entre le shomer chinam et les autres. Shomer chinam, kaltalo shmirato. Le gardien gratuit n'a pas à garder plus que ça, donc il est pas tour vis-à-vis de son propriétaire. Il devra payer le kofer si le taureau il est mouad, parce qu'il a quand même été responsable ici d'un meurtre. Il y a un taureau qui a tué quelqu'un. Et donc il lui faut une kapara à ce gardien. Mais donc le kofer il devra le payer, mais vis-à-vis de son propriétaire, il n'a pas à lui rendre un taureau, puisqu'il pourra lui dire, écoute, moi j'ai fait ce que je devais faire, j'ai gardé légèrement, j'ai pas besoin de garder plus que ça. Tandis que les autres qui sont payés ou qui ont un intérêt de ce taureau, alors ils peuvent pas se suffire de le garder légèrement. Ils doivent garder sérieusement. Et donc ici, quand ils ont gardé légèrement, ils sont responsables du taureau, ils doivent le rendre, ils doivent payer au propriétaire. Amré demande à Gemara, Keman, comme qui va ce raisonnement-là, cette braïta-là, finalement, elle va comme qui? Quand tu me dis, ce que tu es en train de me dire ici, que quand il a gardé légèrement, alors pour le shomer chinam, il est pas tour de rendre à son propriétaire, mais en ce qui concerne le mouad, il est chayav de kofer. Donc on est en train de dire ici comme ça. On avait dit dans la braïta, ils sont tous chayav de payer le kofer, sauf que le shomer chinam n'aura pas à rendre le taureau à son propriétaire. Il faut comprendre pourquoi ils sont tous chayav du kofer, si tu es en train de me dire qu'il s'agit d'un cas où il a gardé légèrement. Est-ce que quand quelqu'un garde légèrement son taureau mouad, il est chayav de kofer ou pas? Ici on voit que oui. Et la Gemara dit, mais c'est pas évident. Keman comme qui ça va? Iki Rabbi Meir. Si ça va comme Rabbi Meir qui dit que un taureau mouad doit être bien gardé, et que s'il a été gardé légèrement, c'est pas suffisant, donc il est chayav de kofer. Donc tu comprendras effectivement qu'il est chayav de kofer, mais tu auras un autre problème. On tourne à page. De Amar Socher, que Shomer Chinam Dami, ce même Rabbi Meir y pense par ailleurs,
que le socher, celui qui a loué, il est jugé comme un gardien gratuit. Écoute, il dit, je t'ai payé, donc je suis comme un gardien gratuit. Si c'est comme ça, si cette braïta elle va comme Rabbi Meir, lit nechutz mishomer chinam, socher, on aurait dû dire que ils sont pas tours, ils sont chayav de rendre aux propriétaires, sauf le shomer chinam et le socher qui eux sont pas tours. Puisque d'après Rabbi Meir, on juge le socher comme le shomer chinam, donc ils devraient être tous les deux pas tours. On a dit que shomer chinam, on n'a pas dit socher. Veik et Rabbi Yehuda. Et si tu veux arranger le problème en disant non, cette braïta elle va comme Rabbi Yehuda, et donc tu comprendras pourquoi on a exclu que le shomer chinam. On a dit que c'est que le gardien gratuit qui est pas tour de rembourser au propriétaire. De Amar socher kenose sachar dami. Lui il dit il faut comparer le locataire à un gardien payé. Et donc je comprends effectivement que les deux doivent rendre le taureau à son propriétaire parce qu'ils ont le même statut. Et donc si le gardien gratuit il est pas tour, c'est pas pour autant que le gardien qui est payé il sera pas tour. C'est pas pour autant que le socher, le locataire sera pas tour, lui il sera chayav. Si tu veux arranger comme ça, tu auras un autre problème, c'est que d'autre part Rabbi Yehuda il pense que dès qu'on a gardé même légèrement le taureau mouad, on n'est pas tour du kofer. Donc, ici, la braïta, elle tient pas parce qu'elle a dit sont tous chayav, la braïta, elle a dit sont tous chayav du kofer. Nitne, on aurait dû dire, chutz mishomer chinam, d'accord, c'est vrai. Ils doivent tous rendre le taureau à son propriétaire sauf le gardien gratuit. Donc même le socher doit le rendre. Mais on aura un autre problème. Vekulan bemuadin pturin linan kofer. Ils devraient être tous pturim en ce qui concerne le kofer du muad. Puisque pour Rabbi Yehuda, à partir du moment où le taureau a été gardé même légèrement, on est pas tour de kofer. C'est-à-dire nous avons ici une double marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Une première marloquette, comment juger le socher? Un locataire, il est jugé comme un shomer chinam, gardien gratuit, ou comme un shomer sachar, gardien payé. Et donc la différence sera, s'il est gardé légèrement, est-ce qu'il devra rembourser ou pas? Est-ce que c'est suffisant ou pas? Deuxième marloquette, c'est à savoir, est-ce qu'on est chayav de kofer pour un mouad qui a été gardé légèrement? Selon Rabbi Meir, on est chayav, selon Rabbi Yehuda, on n'est pas tout. Et ici, quoi que tu dises, tu auras un problème. Tu vas comme Rabbi Meir, tu auras arrangé un problème, tu vas rencontrer un autre problème. Tu dis comme Rabbi Yehuda, ce sera le contraire. Répond la Gemara, première réponse. Amaravuna bachinena. Aman et Rabbi Eliezer. Il y a un troisième Tana. On n'a pas besoin de rentrer dans Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. On a un troisième Tana qui est Rabbi Eliezer. D'Amar en Shmira la Sakin. Qui a dit on ne peut garder un mouad qu'avec un couteau. On ne peut que lui faire la shrita pour le garder. Il n'y a pas mieux que ça. Et donc, d'après Rabbi Eliezer qui dit que on ne peut pas le garder, ni légèrement, ni sérieusement, il sera toujours chayav du kofer. Il n'y a rien à faire pour le kofer. Et donc, tu comprendras pourquoi il est chayav du kofer. Et en ce qui concerne le fait que on a mis le socher avec le shomer sachar, et pas avec le shomer chinam, pourquoi le locataire il est comme un gardien payé et pas comme un gardien gratuit? Parce que Rabbi Eliezer, on n'a pas entendu son avis à propos du socher. Il peut dire ce qu'il veut, il pourrait penser comme Rabbi Meir, il pourrait penser comme Rabbi Yehuda, donc on dira, ou l'ignan socher savoir là qui Rabbi Yehuda, en ce qui concerne le socher, il pensait comme Rabbi Yehuda, de Amar socher kenose sachar dami, qui dit que c'est comme un gardien payé, et donc c'est pour ça qu'il devra rembourser le taureau à son propriétaire. C'est une première réponse de dire que, en fait, cette braïta elle va comme un troisième Tana, ni Rabbi Meir, ni Rabbi Yehuda, comme un troisième Tana qui pense comme Rabbi Meir pour le kofer, comme Rabbi Yehuda pour le socher. Abaya Amar, deuxième réponse. L'olam qui est Rabbi Meir. On pourrait rester avec Rabbi Meir, qui dit qu'il est chayav du kofer quand il a gardé légèrement son taureau mouad. Et comment résoudre le problème alors du socher? Rabbi Meir, il a dit le socher, il est comme un shomer chinam, il est comme un gardien gratuit. Donc, on devrait ici dire, ils sont tous chayav de rendre propriétaires, sauf le shomer chinam. Et le socher, pourquoi on n'a pas dit comme ça? Répond la Gemara, ou que des machlif Rabba Baravua vetane. Nous avons une autre version de la marloquette Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, qui est celle de Rabba Baravua, qui inverse Rabbi Meir avec Rabbi Yehuda et qui dit, socher ketad meshalem, comment il paye le socher, le locataire? Rabbi Meir omer keshomer sachar. Rabbi Meir il dit comme un gardien payé. Rabbi Yehuda omer keshomer chinam. Rabbi Yehuda il dit comme un gardien gratuit. Donc ici, cette braïta qui pense comme Rabbi Meir, selon la version de Rabba Baravua, il n'y a pas de problème parce qu'il compare le socher au shomer sachar. Donc effectivement, les deux sont chayav de rendre le taureau à son propriétaire. À nouveau, on dira donc, le taureau a été gardé légèrement, et donc, selon Rabbi Meir, c'est pas suffisant pour le
pour le rendre patour du kofer. Sur le kofer, il est chayav. Et en ce qui concerne le payer à son propriétaire, eh bien, ils sont tous chayav, sauf le gardien gratuit. Amar Rabbi Elazar, nouvelle halacha. Masar shoro le shomer chinam. Un homme qui a transmis, qui a donné son taureau à un gardien gratuit, et zik chayav ou zak patour. Si le taureau il a endommagé, il a encorné, le gardien est chayav. Si le taureau a été encorné, le gardien il est patour. Amre chidami, on dit de quoi il s'agit. Si il s'est chargé de surveiller les dommages, donc le gardien, il doit garder qu'il ne se fasse pas voler, par exemple. Il doit garder qu'il n'y ait pas un problème sur le taureau lui-même. Mais si maintenant, en ce qui concerne les dommages, il s'est engagé à le surveiller ou pas? Si oui, un filou zaknami le chayav, même quand il était endommagé, ce taureau-là, quand il était encorné, le gardien devrait être chayav parce qu'il s'est engagé. S'il a dit, écoute, je surveille pas les dommages, pour moi, l'essentiel c'est qu'il se fasse pas voler, laisse-le chez moi, mais je fais pas attention à ce qu'il n'y ait pas de dommages. Si c'est comme ça, même si le taureau il est allé encorné, le shomer chinam, le gardien devrait être patour parce qu'il a dit, écoute, il pourrait dire à son propriétaire, écoute, ça te regarde, moi je me suis pas engagé à le surveiller. Répond la Gemara Marava, l'olam shekiba elav shmirat nezakav. Il a 8 prix sur lui de surveiller les dommages. De quoi il s'agit ici? Le gardien savait que c'était un taureau dangereux qui encorne. Ustama de milta de lo azil iu mazik achrine kabilale. Ustama de milta, et donc en principe, je dis que s'il n'a rien précisé, je suppose que qu'est-ce qu'il a pris sur lui à garder quand il a dit je prends sur moi à surveiller les dommages? Ça veut dire que lui n'aille pas endommagé. Donc, de lo azil iu mazikachrine, que lui, le taureau, n'aille pas encorné d'autres, kabilale. C'est ça ce qui s'est engagé. Mais de ate achrine ou mazkelele d'idée, mais que d'autres ne viennent pas l'encorner à lui-même, le asikadate. Et c'est pas monté à son esprit de s'imaginer une scène comme celle-là. Il se dit, écoute, ça c'est un taureau violent, tous les taureaux, il le voit, il se sauve. Donc, il s'imaginait pas, qu'il risquait lui-même de prendre un coup. Donc quand il a dit, écoute, je m'engage à surveiller le taureau qui n'y ait pas de dommages, en principe, ça veut dire que lui-même ne soit pas encorné. Et pardon, que lui-même n'aille pas encorner un autre. Mais pas que lui-même ne soit pas encorné. Ça, il n'a pas pensé. Donc il ne s'est pas chargé de ça, donc c'est pour ça qu'il sera pas tour sur ça. Mishnah suivante, Ksharo be'alav ve'mosera. Venal befanav karaoui. Le propriétaire qui a attaché son taureau, et qui a fermé la porte devant lui correctement. Correctement, ça veut dire un vent ordinaire ne va pas ouvrir la porte. Viatza veizik. Le taureau il s'est excité, il est sorti, il est encorné, endommagé. Et chatam vechad muad chayav. Aussi bien tam que muad, il est chayav d'ivrer Rabbi Meir. Pour Rabbi Meir, il n'est pas suffisant de garder un taureau légèrement, il faut le garder sérieusement. Rabbi Uda omer tam chayav ou muad patou. Rabbi Uda dit non. Si le taureau il est tam, alors le propriétaire il est chayav, parce qu'il aurait dû le garder sérieusement. S'il est mouad, alors il est patour parce qu'il suffit de le garder légèrement. La Gemara va un peu expliquer comment comprendre cette halakha de Rabbi Uda qui est un peu étonnante. Chez Nehemar, V'leish merenu be'alav. La Torah a dit sur le mouad, or son propriétaire ne l'a pas gardé. V'shamur uzeh. Or celui-là, il a été gardé. Donc même s'il était gardé légèrement, c'est suffisant pour un mouad, il est patour. Rabbi Eliezer Omer, Anosh Mirel Asakin, Rabbi Eliezer dit, écoute, un mouad, on ne peut le garder qu'avec un couteau. Et donc, si il a été gardé même sérieusement, et qu'il s'est excité, il a cassé le mur et il est sorti, le propriétaire il est chayav. Donc pour Rabbi Meir, il faut garder sérieusement, sinon il est chayav. Pour Rabbi Yehuda, ici il a gardé sérieusement, c'est bien pour un tam, légèrement non. Mais pour un mouad, légèrement, c'est suffisant. Pour Rabbi Eliezer, il n'y a rien à faire, il sera toujours chayav. Quoi qu'il fasse, il sera toujours chayav. Demande à Gemara, Maïtama de Rabbi Meir. Quelle est la raison de Rabbi Meir? Dans notre Mishnah qui a dit qu'il faut garder sérieusement. Kassavar, il pense, Stam shvarim la v'cheskachimur kaime. En principe des taureaux, on considère qu'ils, la v'cheskachimur, ils sont pas gardés par leur propriétaire. Le propriétaire en général, il lâche ses taureaux, il les laisse tourner.
Ve'amar Achmana, sur ça la Torah a dit, Tam nechayev, un taureau tam, le propriétaire il est chayav, Deni bailesh mira pruta, parce qu'il lui faut un minimum de garde. Hadar Amar Achmana, puis ensuite la Torah reprend à propos du mois à dire, Velo ishmerenu gabemu. À propos du mois, la Torah répète, or son propriétaire ne l'a pas gardé, donc la Torah elle vient ajouter qu'il faut le garder encore davantage. Il faut le garder sérieusement. Et on fait une Gzera Shava, une dracha qui apprend le tam du Mouad, de même que le Mouad doit le garder sérieusement, le tam aussi. C'est-à-dire comme ça. La Torah elle sort d'un principe que en général le propriétaire ne garde pas ses taureaux. Pour ça, la Torah lui dit, écoute, tam, il chayav. Ça veut dire, tu aurais dû le garder un minimum. La Torah reprend à propos du mois et répète, tu ne l'as pas gardé. C'est pour te dire qu'il aurait dû le garder plus sérieusement. Or, on apprend le tam du mois, donc les deux doivent être gardés sérieusement. Quand ils ont été gardés, surveillés légèrement, c'est pas suffisant, il sera chayav pour les deux. Ça, c'est Rabbi Meir. Rabbi Uda Savar, Rabbi Uda, il pense autrement. Stam shvarim cheskat shimur kaime. Les taureaux en général, on les garde. Marachman tam neshalem. Quand la Torah dit sur le tam tu es chayav, elle veut dire par là, denibel et shmira meula. Ton taureau qui, en principe, tu l'aurais gardé, légèrement, c'est pas suffisant. Sache qu'il faut le garder sérieusement. Hadar marachman velo ishmerenu gabe muad. Puis ensuite la Torah a répété velo ishmerenu, il ne l'a pas gardé à propos du muad. Denavil et shmira meula. Pour te répéter l'avertissement, il faut le garder sérieusement. Donc, on a dit à propos du tam, il faut le garder sérieusement. À propos du mois, on a répété, il faut le garder sérieusement. Haveribouy acharibouy, cette répétition-là où la Torah, elle vient dire, c'est un ribouille qui veut dire tu dois ajouter une garde. Et la Torah, elle répète encore une fois, tu dois le garder sérieusement. Cette répétition-là, eh bien, nous avons un principe dans les drachot qui dit, ve'en ribouy acharibouy el alemaet. Si la Torah a répété sa chumra, elle vient au contraire diminuer. Et donc, miyat akatuv leshmira meula, la Torah ici, elle t'a enlevé le besoin de garder sérieusement pour le Mouad, en disant, en te laissant comprendre que pour le Mouad, il suffit de le garder légèrement. Mais chitema, si tu vas me dire, negicha le tam negicha le Mouad, on devrait apprendre le tam du Mouad à dire qu'il est suffisant de le garder légèrement. De même que le Mouad, on vient de prouver que légèrement, c'est suffisant, tu l'as gardé un minimum, ça va. Et de même, apprend pour le tam que par la Gzera Shava de negicha, qu'il serait suffisant de garder un minimum. C'est pas possible. Amiet rachmana velo ishmerenu. La Torah, elle a exclu en disant velo ishmerenu. Il ne l'a pas gardé. Il ne l'a pas gardé en parlant du Mouad. Pour te dire, pour t'apprendre de là, que c'est que le Mouad qui aurait dû être, c'est que sur le Mouad que je dis qu'il doit être gardé, qui peut être gardé légèrement. Mais pour le tam, non. Pour le tam, il faut le garder sérieusement. Donc la dracha, elle serait la zev la acher. C'est que sur lui qu'on a pris cette coup-là, mais pas pour un autre, pas pour le tam. Tania Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer. Non, j'ai sauté une ligne. Demande à Gemara, Vami Baïl Elelav. On a besoin de ce pasouk. On a besoin bien de ce pasouk de Velo Ishmerenu pour te dire qu'il suffit de le garder légèrement. Comment tu fais une deuxième dracha de ce même pasouk-là à exclure le tam? Pour la Gemara, Mkenichtav Rachman, insister comme ça, la Torah aurait pu se suffire de dire, Velo Ishmor. Il ne garde pas, Maï Velo Ishmerenu. Il ne le garde pas à lui, la zev velo la acher. À lui et pas à un autre. Donc c'est que celui-là, sur qui la Torah a appris ce chidouche, qu'il est suffisant de le garder légèrement. Le mouad, mais pas le tam. Conclusion. Pour Rabbi Meir, il faut les deux, les garder sérieusement. Puisque la Torah a exigé de le garder, alors qu'elle sort d'un principe que, en général, ils ne sont pas gardés. Et la Torah, elle a dit sur le tam, il faut le garder. Elle a répété sur le mouad, il faut le garder. Donc tu comprends qu'il faut le garder sérieusement et on apprend l'un de l'autre. Les deux doivent être gardés sérieusement, sinon il est chayav. Rabbi Meir. Rabbi Uda, lui, il pense pas comme ça. Il dit en principe, ils sont gardés. Donc quand la Torah dit sur le tam, il est chayav, pour te dire qu'il faut le garder plus sérieusement. Et quand elle répète ça pour le mouad, c'est pour t'enlever. Pour te dire non, au contraire, pour le mouad, il suffit de le garder légèrement. Et donc on se retrouve avec ce chidouche de dire le tam doit être gardé sérieusement, le mouad doit être gardé légèrement.
c'est pas si étonnant que ça. C'est-à-dire, c'est pas tellement impossible d'entendre une idée pareille, parce que la Gemara va nous dire tout de suite que selon Rabbi Yehuda, quand on a dit qu'il est pas tour à partir du moment où il a gardé légèrement, c'est que sur la deuxième moitié du mouad qu'il est pas tour. Mais sur la première moitié, qu'un mouad doit payer sa première moitié en tant que tam déjà, qu'il devait payer depuis toujours, cette moitié-là, il gardera le statut tam, qui dit que il est chayav tant qu'il n'a pas gardé sérieusement. Donc je reprends. Selon Rabbi Yehuda, s'il était gardé légèrement, c'est suffisant pour le rendre patour de la deuxième moitié de mouad. C'est pas suffisant pour le rendre patour de la première moitié de tam. Il restera chayav comme un tam. Tanya Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer. Aussi bien tam que mouad, il a été gardé légèrement patour. Il est patour, donc Rabbi Eliezer ben Yaakov, il pense ni comme Rabbi Meir, qui dit qu'il est chayav pour les deux, ni comme Rabbi Yehuda qui dit qu'il n'est patour que pour le mouad. Lui, il pense les deux, il est patour. Comment ça se fait, Maïtama? Savoir que Rabbi Yehuda, il pense en principe comme Rabbi Yehuda de Amar. Mouad veshmira pruta sagile. Rabbi Yehuda qui a pris du pasuk que le mouad, il lui suffit de le garder légèrement. Veyalif negichal tam ou negichal mouad. Il fait la gzera shava qui compare le tam au mouad. Donc les deux, il suffit de les garder légèrement, il sera patour. Amar avada barava. Lo patar Rabbi Yehuda el atzada ada shebo. Avada barava, il précise. Ce que Rabbi Yehuda a dit qu'à partir du moment où il a été gardé légèrement, il est patour le mouad, c'est que de cette deuxième moitié-là, ce côté mouad, qu'il est patour. Tzad ha'ada'a, aval tzad tamut, mais le côté tam, bimkoma omedet. Il garde sa place, qu'il est chayav sur cette première moitié. Donc la première moitié, il doit de toute façon chayav s'il n'a été gardé que légèrement. Mais sur la deuxième moitié, il sera patour. Amarav. Mouad le keren yamin, et non mouad le keren small. Un taureau qui a l'habitude d'encorner avec sa corne droite, il est patour sur la corne gauche comme un tam. Il est resté tam sur la gauche. Donc si maintenant il va encorner avec la gauche, on va le juger comme un tam. Ça c'est évident. C'est pas ça le chidouche de Rav. On a bien vu qu'un taureau qui a l'habitude d'encorner des animaux, il n'a pas forcément l'habitude d'encorner des hommes, des ânes, pas forcément des taureaux, et ainsi de suite. Donc évidemment que s'il a l'habitude avec la corne droite, et qu'il ne sera pas mouad pour la corne gauche. Avec la droite, je comprends, il a plus tendance à encorner. Pour la gauche, il reste tam. C'est pas ça le chidouche. Le chidouche, il est de savoir si maintenant il était gardé comme un mouad ou comme un tam, et qu'il encornait avec la gauche, on va le juger comme un tam. Avec la droite, comme un mouad. Et la Gemara vient s'expliquer tout de suite. Amré, on dit Ali Bademan, comme qui y pense. Il y a l'ibad de Rabbi Meir, si comme Rabbi Meir, pour Rabbi Meir, il faut les garder sérieusement, le tam comme le mouad. Il faut bien les garder. Donc, quelle importance de me dire, il est mouad pour la droite, tam pour la gauche. Quelle importance si ensuite il va encorner avec la droite ou la gauche, de toute façon ça revient au même. S'il était gardé sérieusement, il n'est pas tour. S'il était gardé légèrement, il est chayav. Peu importe avec quelle corne. En ce qui concerne la somme qui doit payer Khati Nezek ou Nezek Shalem, c'est pas ça le chidouche de Rav. Ça c'est évident, dit Rashi. Donc tout le chidouche n'est que pour savoir comment faut-il le garder. Or pour Rabbi Meir, il n'y a pas de différence entre tam et mouad. Il y a l'ibad de Rabbi Yehuda. Si tu mets Rav comme Rabbi Yehuda qui fait une différence entre tam et mouad, et donc il voudrait dire que s'il a été gardé maintenant légèrement, et qu'il encorne avec la droite, il est patour, avec la gauche, il est chayav. Parce que la droite c'est mouad, et la gauche c'est tam. Maïria Keren Small, pourquoi Rav a besoin d'arriver à la corne gauche pour te rendre chayav en disant mais il a été gardé légèrement, c'est pas assez pour un tam. Afilu beyamin nami, même sur la droite, it betzad tamut, il a un demi tam. Même le mouad, il ne fait que ajouter sur son tam. Le mouad c'est pas une nouvelle créature ici. Le mouad il est ce qu'il était jusqu'à présent. Et au-delà de ça, il est aussi mouad. Donc si maintenant il a été gardé légèrement, tu ne le rends pas tout pour la deuxième moitié, comme on a dit. Mais sur la première moitié, il est chayav. Donc c'est pas la peine de parler de la gauche, reste sur la droite. Si tu veux même prendre le chidouche de dire qu'un tam, il est chayav quand il a été gardé légèrement, tu n'as pas besoin d'arriver à la gauche, reste sur la droite. Et sur la première moitié, il est tam, il sera chayav.
Donc, afilu biyamin nami, même sur la droite, itbetzad tamut, vitbetzad muadut. Il a un aspect tam, un aspect muad. Amré, on répond. Le lam qui Rabbi Yehuda. Rav pense comme Rabbi Yehuda. Velo svirale de Ravada Barava. Et il n'est pas d'accord avec le chidouche de Ravada Barava qui a dit, n'oublie pas que le muad, il est aussi tam. Comme si on dirait, dans un adulte, il y a aussi le petit enfant. Il n'a pas disparu. Il est toujours là avec ses petits besoins. Et ça, c'est ce que Ravada Barava disait. Le muad, n'oublie pas, il a son petit tam au fond de lui. Et Rav n'est pas d'accord avec ça. C'est justement ce que Rav vient nous dire. Je ne suis pas d'accord avec Ravada Barava. Enfin, il vient exclure de cette manière de comprendre Rabbi Yehuda. Et pour lui, quand Rabbi Yehuda dit le muad, il est patour, c'est patour. C'est pas sur le côté muad, sur le côté tam, il reste chayav, on dit pas ça. Et donc, voici ce que Rav vient nous dire. Ce n'est que si il a l'habitude d'encorner avec la droite et pas la gauche que tu pourras trouver justement tzad tamut ou muadet. Que cette même béma, ce même taureau, il est un aspect tam, un aspect muad. Sur une corne il est tam, sur une corne il est muad. Aval muad les gamre, mais s'il a l'habitude d'encorner avec ses deux cornes, lo mashkachat bet tzad tamut klal. Il n'a plus du tout de côté tam. Il n'a plus son petit enfant innocent au fond de lui. Ça n'existe plus. Il devient entièrement muad. Et donc, si maintenant il a l'habitude d'encorner avec les deux cornes, et qu'il était gardé légèrement, eh bien, pour Rabbi Yehuda, il sera patour complètement. Parce que Rabbi Yehuda nous a appris des psukim qu'un muad, s'il était gardé légèrement, c'est suffisant. C'est que le tam qui est chayav. Le muad, il est patour complètement d'après Rav. Et donc Rav, il te dit, écoute, si maintenant tu veux trouver un cas spécial, de dire sur un taureau que, quand il était gardé d'une certaine manière, donc légèrement, il pourrait être des fois chayav, des fois patour, tu ne pourras pas interpréter sur la même corne où il est muad. Comme Ravada Barava voulait dire en disant sur la première moitié il est tam, la deuxième moitié il est muad. Non, tu seras obligé de parler d'un cas où il a deux cornes, il a l'habitude d'encorner avec l'une et pas avec l'autre. S'il a été gardé légèrement et qu'il a encorné avec la corne muad de la droite, il sera patour entièrement. Avec la corne tam, la gauche, il sera chayav de chatzin ezek.